grâce. Honneur à toi, Dieu des bontés. Honneur à toi, Dieu des merveilles. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Nous voulons te proclamer. Nous voulons te magnifier. Oh Adonai, qui est comme toi, mon Dieu, tu es digne d'être salmodié. Tu es digne d'être proclamé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être béni ce matin. C'est pourquoi, Père, nous t'acclamons, Seigneur, pour ton règne, mon Dieu, pour ta domination, pour ta fidélité, pour la paix que tu apportes à nos maisons, pour la paix que tu apportes à nos familles. Sois loué à jamais. Sois exalté, Papa. Alléluia à toi. Merci, Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as t'approcher du trône de la grâce de Dieu. Et tu as apporté l'état de ton cœur à Dieu. Lui demander pardon pour ta vie. Lui demander pardon pour tes péchés. Parce que la Bible déclare que, oui, tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce matin, bien-aimé, prie ton Dieu, parle à ton Dieu, afin que tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu ce matin. Demande-lui pardon, prie le Seigneur. Père, nous sommes devant ta face. Nous t'apportons nos cœurs. Nous t'apportons nos vies. Nous t'apportons nos âmes. Nous t'apportons l'état de nos cœurs. Nous t'apportons l'état de nos esprits. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des foutus. Mon Dieu. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Nous cessons, oh mon Dieu, déclare que celui qui va cette transgression, mon Dieu, ta parole, ne prospère point. Tes prescriptions. C'est celui qui les avoue et qui les délève en Dieu miséricorde, Papa. Aie pitié de nous. Accorde-nous, Seigneur, ton soutien. Pardonne-nous. Accorde-nous, Seigneur, Jésus, pardonne nos péchés. Accorde-nous ta clémence. Seigneur, nous avons péché contre toi seul, Seigneur. Tu nous pardonnes. On a eu à poser les actes, Seigneur, notre Dieu, qui n'ont pas glorifié ton nom. Et que ce matin, tu puisses Éternel, mon rocher, éternel, mon roi. Nous puissions obtenir grâce à tes yeux. Pardonne ma personne, Seigneur. Nous obtenir grâce à tes yeux. Pardonne mes péchés, Seigneur, grâce à tes yeux, Adonai. Oh, Jésus, que tu nous pardonnes. Oh, pardonne nos iniquités, là où nous sommes tombés, nous te supplions et nous donner la porte de pouvoir se relever. Pitié, Seigneur. Mon Dieu, pitié, mon Dieu. Seigneur, chaque jour, mon roi. Oh, mon Dieu, parce que nous avons été conçus dans le péché et dans l'iniquité, mon Dieu. C'est pourquoi, mon Dieu, Seigneur, pardonne les personnes autour de moi. Oh Dieu, nous commande et nous pousse, mon Dieu, à pécher contre toi. Pardonne nos maisons, pardonne, mon Dieu, nos familles, pardonne nos parents, pardonne, mon Dieu, et que, mon Dieu, ce matin, nous puissions obtenir grâce. Au nom puissant de Jésus, car je reconnais que, Seigneur, merci, Papa. Je ne suis pas agréable à tes yeux ce matin, Seigneur. Parce que tu nous pardonnes, parce que tu nous pardonnes, à cause de ma marque. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans cette même veine, tu vas réclamer le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Christ vienne te nettoyer. Amen. Que le sang de Christ vienne te purifier. Afin que tu sois pur. Et que tu puisses entrer dans les parvis de ton Dieu en ce jour. Oui, parle à ton Dieu, réclame le sang de l'agneau. Seigneur, nous voulons réclamer le précieux sang de Jésus. Le sang de l'alliance. Le sang de nous voulons réclamer le précieux sang de Jésus. Le sang qui vivifie. La Bible déclare que nous sommes justifiés à cause du sang de l'agneau. Ton sang vient nous nettoyer. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton sang me couvre. Ton sang m'arrose. Au nom puissant de Jésus. Nous soyons purs et agréables à tes yeux. Papa. Nous soyons purs et agréables à tes yeux. Seigneur, rends-moi agréable ce matin par ton sang. Oh, purifie-moi ce matin par ton sang. Arrose-moi ce matin par ton sang. Rends-moi agréable. La malédiction, la condamnation, l'impurité est vaincue ce matin par ton sang précieux. Au nom de Jésus, Seigneur, pardonne ma personne. Et que mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, mon Dieu, lave-nous, parce que tu sanctifies-nous ce matin. Au nom de Jésus qu'on a prié. Merci, Seigneur, pour ton sang. Alléluia. Amen. Je vais implorer la puissance du Saint-Esprit. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. La Bible déclare que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Alors réclame la domination. Réclame le règne divin maintenant. Oui, le Seigneur, réclame la puissance, la présence de l'Esprit Saint. Seigneur, nous prions, réclamer ta présence.
Ta Nous avons présence besoin ce de toi. matin dans Nous avons notre vie. besoin que Ta ta présence puissance ce matin dans règne parmi notre nous. vie. Nous prions que ton La règne descende présence parmi de nous. ton Nous esprit. prions que mon Dieu, La ton présence règne de ton s'établisse. esprit. Viens gouverner ces Sois au instants. contrôle. Viens contrôler ce Sois temps. au Viens contrôle. dominer ces instants. Sois au Viens prendre contrôle. contrôle de ce moment. Au nom de Viens marquer Jésus. ces instants de ton Sois au saut. Viens contrôle. marquer ce temps de Au ton nom saut. puissant Viens de marquer ce Jésus. temps de ton saut. Oh mon Et que Dieu, ton mon nom soit roi. glorifié. Nous Sois avons au besoin de contrôle. toi, Conduis-nous, Saint-Esprit. conduis-nous, Nous avons besoin de toi, conduis-nous, Saint-Esprit. guide-nous. Viens nous conduire Sois ce matin. avec nous. Viens nous diriger ce matin. Conduis-nous, Que la chair Adonai. disparaisse. Mais que Conduis-nous toi par seul, l'esprit. tu viennes régner. Conduis-nous Que ta par ton gloire esprit. vienne régner. Conduis-nous, Que ta Seigneur, mon puissance vienne Dieu. régner. Que ton Conduis-nous autorité par ta vienne régner. puissance, Que ta Jésus. gloire vienne régner. Ta Que ton présence autorité nous vienne conduit, régner. Seigneur. Que ta puissance Nous sommes vienne heureux d'être dominer. dans ta présence Puissance ce divine. matin, Papa. Remplis ce lieu de ta gloire. Merci de prendre le Remplis ces instants contrôle de ta de ce gloire. moment. Remplis ce moment de ta Voici gloire. encore tes Remplis ce serviteurs qui temps de sont sa gloire. connectés. Remplis ce temps, mon Voici tes Dieu, servants de qui ta sont force, connectés. de ta puissance, L'esprit Saint-Esprit. qui descend Oh, ce la matin onction commence à descendre sur les divine. mêmes vies. Descends La sur le présence de Dieu descends commence à dans se le cœur. manifester dans Descends les maisons. descends Oh dans Seigneur, vous l'esprit. êtes prière Et que mon matinale. Dieu, ton nom Nous soit te glorifié. soumettons, Alléluia à toi, soit mon au Dieu. centre, soit du Sois début, exalté soit à jusqu'à jamais. la fin. Sois proclamé à Bénis jamais. ce temps Alléluia. merveilleux, Oh, ce God, temps Jesus. glorieux, soit Gloire à béni toi, par mon toi, Dieu. Papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse, frère. Amen. Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Ce matin, nous allons prier très fortement. Yes. Nous allons prier ce matin avec force. Oh. En ce dernier jour du mois de janvier. Yes. Bien-aimés, nous allons prier avec autorité. Yes. Mais avant, bien-aimés, nous allons lire un texte biblique sur Amen. lequel nous allons appuyer ce matin afin de prier. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons lire le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 5? Luc, chapitre 19. Oui. À partir du verset 1. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sous un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Au verset 5. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Amen. il leva les yeux et lui dit, Amen. Zachée, Zachée. à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici une histoire qui s'est passée en Israël. Yes. La Bible déclare que Jésus, dans l'exercice de son ministère, Amen. il est rentré dans Jéricho. Oh. Et voici qu'il y a un homme riche, Oui. un homme chef des publicains, Oui. du nom de Zachée, cherchait à voir qui était Jésus-Christ. Oh. Bien-aimé, il cherchait à voir qui était Jésus. Et il ne pouvait pas y arriver parce que la foule lui barrait la vue. Amen. Parce qu'il était de petite taille. Et la foule lui barrait la vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru en avant pour pouvoir monter sur un sycomore parce qu'il savait que Jésus allait passer par là. Oui. Et Jésus, en passant par là, il va voir Zachée. Il va dire, Zachée, Zachée, à toi de descendre. Oh. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette histoire, elle est remplie de beaucoup d'enseignements. Oui. Mais ce matin, nous n'allons pas prendre tous ces enseignements, mais on va prendre quelques points sur lesquels nous allons prier ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Zachée, un chef des publicains. Alléluia. Oui. Mais lorsqu'on parle des publicains, c'était des filles d'Israël qui en ce temps travaillaient pour le colon, qui travaillaient pour le gouvernement romain. Oui. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient les filles d'Israël. Parce que Israël avait été assujetti, Oui. avait été annexé par Rome. Oui. Donc, lorsque Rome a annexé Israël, ils ont établi leur gouvernement là-bas. Oh. Il y avait un gouverneur romain. Yeah. Et ils étaient comme des fonctionnaires Oui. auprès du gouverneur romain. Oui. Et leur rôle, c'était pour aller prélever les impôts Oh. auprès de leurs frères. Alléluia. Amen. Et les Israélites
vraiment les détestait. Yes. Il les haïssait. Pourquoi ils peuvent vraiment travailler, oui, avec les étrangers, Oui. les gens qui nous ont assujettis, et puis pour venir vraiment prélever l'impôt avec nous, Oui. prendre de l'argent. Alléluia. Amen. Il n'était pas content. Et ce que ces publicains faisaient, c'était encore grave. Oh. Lorsqu'ils partaient pour lever les impôts, Oui. au lieu de prendre ce qui est normal, Oui. ils prenaient le 4, le quadruple, c'est-à-dire ils multipliaient vraiment l'impôt par 4. Yes. Alléluia. Amen. Lorsqu'on lui dit, on prend 100 000 francs pour impôt, et ils prenaient 400 000 francs. Et alors, les gens les voyaient comme des gens de mauvaise vie. On les a considérés comme des païens. Des païens. Et Yes. de ce monde-là, il sortait un homme qu'on appelait Zachée. Oh. Zachée, en tant que fils d'Israël, il Amen. était rejeté par son peuple. Oh. Il était vraiment abandonné par son peuple. Amen. Et Zachée avait cette tristesse dans son cœur. Yes. Zachée avait vraiment cette angoisse dans son âme. Oh. Il se demandait qui pouvait l'aider. Qui pouvait l'aider? Qui peut pouvait le l'aider? soutenir? Yes. Alors il cherchait à voir Jésus-Christ Jésus. pour pouvoir régler son problème émotionnel. Oh. Cette tristesse émotionnelle. Yes. Bien que les gens dans ce monde souffrent. Alléluia. Ils souffrent. Ils sont riches, bien-aimés. Yes. Ils souffrent, bien-aimés. Ils souffrent. Alors ils ont besoin de Jésus-Christ. Jésus. Alors Zachée a compris. Oh. Il s'est dit que c'est Jésus-Christ seul C'est qui peut Jésus. changer ma situation. Oh. C'est Jésus-Christ seul Lui qui seul. peut changer ma situation. Alléluia. Alors, il s'agit à voir Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, voir Jésus-Christ, c'est Oh. voir la gloire de Dieu. La gloire. Voir Jésus-Christ, Yes. c'est expérimenter la puissance de La Dieu. puissance. Voir Jésus-Christ, Yes. c'est recevoir, Oh. bien aimé, la faveur divine La dans faveur. sa vie. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. S'il y a un thème à donner à ce thème de ce matin, bien aimé, Yes, yes. c'est comment recevoir Oh. la grâce, la faveur de Dieu pour notre destinée. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première manière de pouvoir recevoir la faveur de Dieu pour notre destinée, bien aimé, c'est par la foi active. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, Zachée a eu la foi en Dieu. Il ne s'est pas dit, mais comme je suis rejeté par mon peuple, parce que je suis pécheur, je suis considéré comme un païen. Bien aimé, est-ce que Jésus peut me recevoir aussi? Oh. Est-ce que Jésus-Christ, Saint de Dieu qu'il est, Fils de Dieu qu'il est, Yes. est-ce qu'il peut m'accepter? Oh. Mais sachez bien aimé, il a une foi en Dieu. Il a Il a une foi. foi en Jésus-Christ. Yes. Que Jésus-Christ est capable de le recevoir. Yes. Jésus-Christ est l'ami de tous ceux qui sont rejetés, Yes. tous ceux qui sont abandonnés. Oh. Jésus-Christ est l'ami de toutes ces personnes. Yes. Parce que le premier a été abandonné Yes. par les Palestiniens. Yes. Alors Zachée a cru que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose. peut dans sa faire vie. quelque chose. Jésus-Christ pouvait l'aider. peut Alléluia. l'aider. Alors, bien aimé, Oh. ce matin, je te dis, oui, dans ta recherche Yes. de la gloire de Dieu, Oui. est-ce que tu as la foi en Dieu? Oh. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut faire quelque chose Il pour toi? peut faire Est-ce que tu quelque penses chose. que Christ peut transformer ta vie? Il Est-ce que peut tu faire. crois que Jésus-Christ peut changer ta Je situation? crois. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est important d'avoir la foi Oh. dans tout ce que tu recherches. Oui. Oui, tu veux avoir la bénédiction. Oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut le faire? Il peut Est-ce le que tu faire. veux la guérison? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut le faire? Je crois. Alors, bien aimé, Oh. Dieu demande que tu aies de la foi. La Il foi. faut que tu aies de la foi comme Yes. Zachée. Zachée a cru en Jésus-Christ. Hey. Il a cru en Jésus-Christ. Yes. Sache quelque chose. Bien aimé, il est dit en Hébreu 1, Hébreu 2, verset 2, que Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Oh. Alléluia. Amen. Je veux te dire quelque chose, frère. Que Dieu ne regarde pas aux pleurs. Oui. Dieu, il ne pas tes pleurs qui le cherchent, Non. qui le dérangent. Il s'en fout de tes pleurs. Il s'en fout de tes lamentations. Oui. Il s'en fout de tes cris. Mais Oui. dans ce qu'il veut, il recherche en toi. Est-ce qu'il recherche la foi? La foi. tu as Est-ce qu'il veut manger ta foi? Yes. Il veut consommer ta foi. Yes. Dans tes cris, est-ce qu'il y a la foi? Oh. Dans tes pleurs, est-ce qu'il y a la foi? Oui. Dans tes lamentations, est-ce qu'il y a la foi? Oui. Oui, Jérémie a s'est lamenté, mais il y avait la foi en Dieu. Yes. Est-ce que tu as la foi en Dieu également? Amen. Si tu as la foi, bien aimé, Oui. c'est quelque chose va se passer. Oui. Si tu as la foi, Oui. Dieu va agir de ta vie. Au nom Comme de Zachée cherchait à voir Jésus-Christ. Oui. Et il a eu la foi, bien aimé, et la foi. Et certainement que la gloire de Dieu, Oh. la faveur de Dieu Yes. sera ton partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi ce matin. La foi. Il faut avoir la foi ce matin. Oui. Comme Zachée. Alléluia. Oui. Afin de pouvoir avoir la faveur de Dieu pour ta destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire le verset 3, s'il vous plaît? Hébreu, chapitre. Non. Le note des bases. D'accord. Luc 19, Luc 19. le verset 3. Je vais sortir un peu. Luc 19, Verset 3. au verset 3. Amen. Il dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme je l'ai dit tantôt, Zachée était déterminé à voir Jésus-Christ. Oui. Il avait la foi de voir Jésus-Christ. Bien aimé, malgré sa bonne foi,
malgré sa détermination, bien-aimé, Zachée était opposé à toi, à deux choses. Alléluia. Il y avait deux blocages au niveau des Zachée. Alléluia. Qui ne pouvait pas voir Jésus-Christ. Il y avait deux blocages. Il y a un blocage qui venait des autres. Alléluia. Qui émanait des autres. Un autre blocage qui émanait de lui-même. Alléluia. Le premier blocage qui venait de lui-même, c'était la foule. Le blocage de sa vie, c'était la foule. Alléluia. Amen. La foule était un problème pour lui. Zachée ne pouvait pas voir Jésus-Christ parce que la foule lui barrait la vue. La foule lui faisait opposition. La foule était un blocage pour lui. La foule était un obstacle. Oui, à la révélation de Dieu dans sa vie. Amen. La foule était un blocage. Oui, à ce qu'il voyait Jésus-Christ. Bien-aimé, Zachée, c'était la foule. Mais pour toi, ce sont les démons certainement. Ce sont les sorciers de ta famille. Ce sont les entités de ta famille. Ce sont les ennemis de ta vie. Ils s'opposent à ta destinée. Ils s'opposent à tes grâces. Ils s'opposent à ta vie. Tant bien que tu as foi en Dieu, tu crois que Jésus peut faire. Mais les démons sont là. Les sorciers sont là. Les ennemis de ta vie sont là. Ils s'opposent à toi. Alléluia. Ils ne veulent pas te laisser. Ils ne veulent pas te laisser t'épanouir. Ils veulent que tu sois épanoui, tu sois heureux, tu sois vraiment dans la joie. Les démons se réjouissent lorsque tu pleures. Lorsque tu te lamentes, c'est là qu'ils se réjouissent. Lorsque tu es en train de pleurer, c'est là qu'ils trouvent leur plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, il faut que tu te lèves de la prière. Alléluia. Amen. Il faut que tu te lèves de la prière. Il faut que tu sois debout. Il faut que tu jeûnes, pries. Lance-toi dans le combat spirituel. Amen. Prends autorité sur les démons. Amen. Parce qu'ils ne vont pas te laisser faire. Ils ne vont pas te laisser voir la gloire de Dieu. Ils ne vont pas te laisser voir la puissance de Dieu. Ils ne vont pas te laisser témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de te lever. Tu as besoin de prendre l'autorité sur les puissances des ténèbres de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de prendre l'autorité. Alléluia. Amen. La Bible déclare en Luc 10, verset 19 que oui, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Mais Christ t'a donné l'autorité. Le pouvoir t'a été donné. Mais est-ce que tu l'utilises? C'est comme quelqu'un à qui on a donné une arme, mais qui ne peut pas l'utiliser. On t'a donné un calache pour tirer, mais tu es assis, tu ne fais rien. Bien aimé, si tu es assis, bien aimé, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Tout dépend de toi. Seulement si tu te lèves, les puissances des ténèbres vont s'écrouler. Alléluia. Il est dit également, en 2 Corinthiens 10, verset 4, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Alléluia, bien aimé. Si tu te lèves, les armes avec lesquelles tu combats, elles sont puissantes pour renverser des forteresses, Amen. Pour renverser les forteresses de la sorcellerie, Amen. Pour renverser les forteresses du célibat, pour renverser les forteresses de la mort, Amen. Pour renverser les forteresses, oui, de l'échec, pour renverser les forteresses du non-accomplissement de ta vie. Alors il faut que tu te lèves. Quand tu vas te lever, ces forteresses vont s'écrouler ce matin. Ces forteresses vont tomber ce matin. Alors lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Avec le combat, lève-toi ce matin. Dans le jeu de la prière, dans le combat spirituel, prends autorité sur les démons. Ils ne vont pas te lâcher. Alors sois sur eux. Combat-les chaque jour. Combat-les chaque jour. Combat-les chaque jour. Afin que tu vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné à avoir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde compte sur toi. Ta famille compte sur toi. Ta femme et tes enfants comptent sur toi. Tes parents comptent sur toi. Ta nation compte sur toi. Et l'église de Dieu compte aussi sur toi. Il faut que tu sois béni. Afin que tu puisses être une source de bénédiction pour l'église de Dieu également. Pour ta nation également. Alors lève-toi, bien-aimé. Ne laisse pas Satan gouverner ta vie. Ne laisse pas Satan vraiment prendre l'autorité sur ta vie. Afin que vraiment tu vois la gloire de Dieu. Tu as besoin que la faveur divine soit sur ta vie. En cette année 2026, alléluia. Déclarée année de faveur par notre papa le prophète Chabin. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu te lèves ce matin. Il faut que tu te lèves ce matin. Il faut que tu combats ce matin. Il faut que tu renverses les œuvres du diable. Il faut qu'ils soient écoulés. Il faut que les forteresses soient renversées ce matin. C'est important. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, le deuxième blocage de Zachée, c'était sa taille. Sa taille. Alléluia. Sa taille était un problème. En vérité, si Zachée ne pouvait pas voir Jésus, la foule qui lui parlait la vue, c'était à cause de sa taille. Amen. Parce que, oui, la foule était au-dessus de lui, à cause de sa petite taille. Alléluia. Pour Zachée, c'était sa taille. Mais pour toi, est-ce que ce n'est pas un péché? Alléluia. Bien aimé, quand le péché est dans la vie d'une personne, alléluia, c'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Le péché est dangereux. Le péché, il est dangereux. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 1,
que le péché nous enveloppe si facilement. Il faut que, bien-aimé, tu te débarrasses du péché. Il faut que tu abandonnes le péché. Bien-aimé, il faut que tu te débarrasses du péché qui t'enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Oui, dans la faveur divine qui a été ouverte pour nos vies. En cette année 2026. Il faut que tu cours avec persévérance pour posséder cela. Alors, bien aimé, tu as besoin de rejeter ce péché qui t'enveloppe si facilement. Il faut l'abandonner. Quel est le péché qui t'enveloppe si facilement ce matin? Est-ce le mensonge? Est-ce la fornication? Est-ce vraiment l'échec? Est-ce que c'est les railleries? Est-ce que c'est les moqueries? Bien aimé, il faut que tu te débarrasses de ce péché. Libère-toi de ce péché. Tu te gouvernes si facilement. Alléluia. Il faut que tu abandonnes ce péché. Alléluia. Parce que lorsque le péché est ta vie, c'est dangereux. Il est dit en Ésaïe 59, verset 1, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Oui, c'est trop dur pour nous entendre. Mais c'est le péché qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. Le péché est ta vie, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas t'écouter. Quand tu pries, Dieu bouge ses oreilles. C'est compliqué pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est difficile. Alors il faut que ce péché ne t'aide pas. Parce que lorsque tu es dans le péché, ça te met en palabre avec Dieu. Ça te met en palabre avec Dieu. Alors bien aimé, comment tu veux que Dieu t'exauce? Comment tu veux que Dieu te bénisse? Comment tu veux que Dieu ait la faveur de Dieu? Tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu. Si Dieu même vraiment te combat, Dieu même se pose à toi. Dieu même, il y a une séparation entre toi et Dieu. À cause de ce péché, tu fais comment? Alléluia. Il est dit dans Éphésiens 4, verset 27 qu'il ne donne pas accès au diable. Bien aimé, par le péché, bien aimé, tu donnes accès au diable de pouvoir gouverner ta vie. Alléluia. Amen. La taille des assiettes est un problème pour lui. Alléluia. Amen. La taille des assiettes est un problème. Comme il était de petite taille, lui, la foule le dominait. Alléluia. Bien aimé, de cette même manière, quand tu es dans le péché, les témoins te gouvernent. Les démons, ils dirigent ta vie. Ils font ta vie ce qu'ils veulent. Oui. Ils malmènent ta vie. Ils maltraitent ta vie. Oui. Ils mettent dans une certaine souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est dangereux, bien aimé. Parce que le péché détruit la vie de l'homme. Alléluia. Dans le péché, bien aimé, il y a deux types de péchés vraiment qui sont dangereux pour la vie de l'homme. Sur terre, pour notre bénédiction. C'est vrai, tout péché mène à l'enfer. Quiconque, quel que soit le péché que tu as commettre, amen. Oui, bien aimé, quel que soit le péché que tu as commettre, bien aimé, tu vas aller à l'enfer. Parce qu'un charbon, il est noir. Qu'il soit petit ou gros, c'est un charbon. Alléluia. Amen. Donc le péché amène à l'enfer. Mais pour que tu sois béni sur la terre, il y a deux grands péchés qui mettent obstacle à la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le péché de la fornication et le péché de la haine. La fornication, elle est dangereuse. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 6, verset 18, la Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Car un autre péché, quel que soit autre péché, parce que est-ce que tu veux lire le texte? 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. Il n'est pas dit ça. 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18 dit quoi? Fuyez l'impudicité. Amen. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien, comme je le disais tantôt, quand tu mens, bien aimé, c'est hors de ton corps. Quand tu voles, c'est hors de ton corps. Quand tu calomnies, c'est hors de ton corps. C'est vrai que bien que c'est ces péchés, puis si tu pêches et que tu t'es pas repenti et que tu meurs, tu iras à l'enfer. Mais ici, il est dit que, oui, le péché de la fornication, le péché de l'impudicité, bien aimé, tu pêches contre ton propre corps. Hors de ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ton corps étant le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit qui te sécurise. C'est le Saint-Esprit qui te garde. C'est le Saint-Esprit qui te protège contre les attaques du diable. Alléluia. Mais si ton gardien, celui qui sécurise ta vie, s'il a attristé, alléluia. S'il a attristé à cause du péché, est-ce qu'il pourra te défendre? Alors tu es exposé aux démons, tu es exposé aux sorciers, tu es exposé aux entités de ta famille, tu es exposé à toutes les puissances des ténèbres. Ils peuvent traiter ta vie comme ils veulent. Ils peuvent ruiner ta vie, alléluia. Alors voilà le péché, oui, de la fornication, le péché de l'adultère. Là où il peut te conduire, il peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Il peut t'empêcher la gloire de Dieu. Et on sait que le péché c'est mauvais. Péché c'est un péché. Mais avec qui tu pêches, alléluia. Parce que tu peux pécher avec une personne, tu connais la personne physiquement. L'homme a deux dimensions. Il a la dimension physique et la dimension spirituelle. Tu le connais physiquement. Mais est-ce que tu connais la personne spirituellement? Non. Tu sors avec un sorcier, tu sors avec un occultiste.
Oh, quand tu sors en ce temps avec lui, bien-aimé, il te transmet ses démons, il te transmet ses esprits. Yeah. Il prend aussi les grâces qui sont en toi. Lui, c'est un échange d'esprit. Il prend aussi chez toi et te donne aussi ses esprits. Alléluia. Et depuis là, tu vois que ta vie devra devenir difficile. Ta vie sera compliquée. Il y a des personnes souvent qui disent, mais depuis que je suis avec telle personne, je ne comprends plus ma vie. Ma vie, tout est compliqué autour de moi. Je ne sais pas, tout est bloqué. Tout est fermé autour de moi. Oui, bien aimé, c'est depuis que tu as commencé à sortir avec ces derniers. Tu as commencé à sortir avec ces dernières. Oui, parce qu'il y a une malédiction qui est sur ta vie. Et la porte qui a été ouverte, c'est l'impudicité. L'adultère a ouvert cette porte dans ta vie. Alors, bien aimé, il faut que, oui, tu fasses attention au péché de la fornication, au péché de l'impudicité, au péché de l'adultère. C'est dangereux, bien aimé. Ça t'expose au diable. Et le diable peut te gouverner. Et tu seras privé de la gloire de Dieu. Tu seras privé de la faveur divine. Oh, Dieu veut que tu ne sois pas privé de la faveur divine. Non. Cette année, tu dois avoir la faveur de Dieu sur ta vie. Tu dois avoir la grâce de Dieu sur ta vie. Tu es condamné, bien-aimé. Tu es obligé d'avoir cette faveur parce que Dieu le désire ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième péché, bien-aimé, c'est le péché de la haine. Alléluia. C'est dangereux. Le péché de la haine, c'est très dangereux. Yes. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut lire Matthieu 6, verset 15? Matthieu 6, verset 15. Matthieu 6, verset 15. Oui. Alléluia. La grâce de Dieu sur nos vies ce matin. En tout cas, bien-aimé. Matthieu 6, verset 15, je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus votre offense. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose ici. La Bible dit quoi? Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi vos péchés, vos offenses. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui est subtil, bien-aimé. Souvent, tu pêches, tu demandes pardon à Dieu. Pourtant, tu as condamné quelqu'un de ton cœur. Oui. Tu as gagné rancune contre quelqu'un. Est-ce que tu lui as pardonné? Non. Est-ce que tu as pardonné à cette personne? Non. Donc, si tu n'as pas pardonné à cette personne, tous tes péchés que tu commets et que tu n'as pas pardonné, Dieu ne te pardonne pas. Est-ce que tu sais ça? Dieu ne peut pas te pardonner parce que tu as condamné quelqu'un de ton cœur. Oh. Tu as emprisonné quelqu'un de ton cœur. Emprisonné. Cette personne est dans ton cœur, Dieu ne peut jamais te pardonner. Non. Alors tu es exposé au diable, tu es exposé au démon. Puisque Dieu t'a pas pardonné, la main de Dieu n'est pas sur toi. Donc si un sorcier lance une flèche, ça va t'atteindre. Alléluia. Lorsqu'un démon lance une flèche, ça va t'atteindre. Alors, bien aimé, il faut que tu te débarrasses de la haine. Il faut que tu te débarrasses des rancunes ce matin, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu pour ta vie et ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut lire le verset 4 de notre test de base? Luc, chapitre 19. Oui, verset 4. Il courut en avant Amen. et monta sur le sycomore pour le voir, Amen. parce qu'il devait passer par là. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vrai, bien aimé. Zachée, vraiment, il voulait voir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a manifesté de la foi. La foule lui parlait la vue. Alléluia. Amen. Mais Zachée s'est dit quelque chose. Il fallait que je voie Jésus coûte que coûte. Alléluia. Oh. C'est vrai, Zachée a montré de la détermination. Il a montré qu'il était dévoué. Bien aimé. Quand tu veux quelque chose, il faut être déterminé. Alléluia. Il faut être déterminé. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette action. Alléluia. Oui. Zachée qui était une autorité. Amen. Zachée qui était chef des publicains. Oui. Un chef, vraiment, va se ridiculiser, va courir pour grimper un arbre. Alléluia. Va pour grimper un arbre parce que quelqu'un devait passer par là. Alléluia. Oh. Zachée n'a pas regardé à son titre. Alléluia. Zachée n'a pas regardé à son autorité. Il a fait preuve d'humilité. Alléluia. Il a fait preuve d'une grande humilité. Bien aimé, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, pour que la faveur de Dieu soit sur ta vie en cette année 2026. Bien aimé, tu as besoin d'être caractérisé par l'humilité. Alléluia. Nous avons besoin d'être caractérisés par l'humilité. Il faut que l'humilité nous caractérise comme Zachée. Alléluia. Il s'est dépouillé de son autorité. Il s'est dépouillé de son titre. Et il est monté sur le sycomore parce qu'il voulait voir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Devant Jésus-Christ, il a vu qu'il n'était rien. Mais parce que Jésus-Christ était important. Alléluia. Amen. Devant Dieu, nous sommes rien. C'est Jésus-Christ qui est important. C'est Dieu qui est important. Alors soyons humbles. Soyons remplis d'humilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons caractérisés par l'humilité. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 3. Est-ce qu'on peut lire le passage? Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti Amen. ou par belle gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Amen. Il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Par l'humilité, tu vois ton frère comme s'il était ton patron. Alléluia. Amen. Alors si tu vois quelqu'un comme ton patron, tu vas savoir lui parler. Même si tu es fâché, ton patron, tu es fâché contre ton patron, il y a une manière de pouvoir lui parler. Alléluia. Amen. Tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, mais tu sais comment utiliser le temps parce que tu le respectes. Alléluia. Parce que c'est l'humilité qui fait ainsi. Bien, mais si tu es orgueilleux, c'est dangereux pour toi-même. Alléluia. Une personne qui est orgueilleuse, une personne qui n'est pas humble, elle est très dangereuse pour elle-même, elle est très dangereuse pour la société. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. Il fait grâce aux humbles. Amen. Il résiste aux orgueilleux. Bien aimé, je dis que la personne qui est orgueilleuse, elle est très dangereuse pour elle-même, elle est très dangereuse pour les autres. Dangereuse pour elle-même d'abord. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, tu as pour ennemi premier Dieu. Alléluia. Amen. Dieu te résiste farouchement. Dieu te voit comme un adversaire terrible. Alléluia. Dieu te résiste fortement. Alors, bien aimé, si Dieu qui doit te défendre, si Dieu qui doit te sécuriser, si Dieu qui doit te bénir, lui te résiste, qu'est-ce qu'il te sort? Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est un grand ennemi de Dieu directement. Alléluia. Yes. Dieu te rend adversaire de Dieu. Dieu lui résiste fortement. Tu ne peux même pas voir la gloire de Dieu. Amen. Tu ne peux même pas voir la faveur de Dieu. Yes. Mais il fait grâce aux humbles. Il accorde sa faveur à ceux qui sont humbles. Alléluia. Yes. Dieu va te résister. Et là, ce sera dangereux pour toi. Et encore, ce qui est encore grave, les hommes vont te maudire. Parce que quand tu es orgueilleux, tu vas imaginer tout le monde, tu vas insulter tout le monde, tu vas manquer du respect à tout le monde. Donc quand tu passes, on ne dit pas ton bon nom. Les gens te maudissent dans leur cœur, ils te maudissent dans leurs paroles. Mais lui, il est méchant, lui, il est orgueilleux, lui, il est gonflé, lui, il fait ceci. Bien aimé, on ne te lance pas des bénédictions, c'est des malédictions, bien aimé. Alors c'est dangereux pour ta propre vie. Alléluia. Amen. C'est dangereux pour ta propre vie. Amen. Et aussi, tu es dangereux pour les autres. Alléluia. Bien aimé, une telle personne, tu n'es pas encore béni. Alléluia. Amen. Tu es rempli d'orgueil. Tu es chargé de ta propre personne comme ça. Tu es rempli de toi-même. Amen. Amen. Et puis tu n'es pas encore béni. Et si tu t'es béni, c'est pour ça grave. Dans ton état, tu ne respectes pas les gens. Oui. Tu insultes les gens, tu manques de respect à tout le monde. Alléluia. Amen. Et si Dieu t'a béni, c'est pour écraser les gens. C'est pour dominer les gens. C'est pour marginaliser les gens. Hey. C'est pour vraiment rendre esclaves les gens. Jesus. Bien aimé, tu vas rendre les gens comme des choses, comme des objets. Oui. Mais est-ce que Dieu va trouver un intérêt à te bénir? Non, 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 il ne trouvera pas un intérêt à te bénir parce que tu seras un danger pour ton entourage. Amen. À cause de toi, les gens ils seront crispés dans leur coin. Quand tu passes, tout le monde est crispé. Tout le monde est vraiment croité sur lui-même. Parce qu'il ne peut pas se détendre. Parce que tu es arrivé. Oh. Alléluia. Amen. Parce que tu es arrivé. Donc Dieu ne peut pas te bénir. C'est dangereux pour toi. Alors, bien aimé, il faut te débarrasser de l'orgueil. Amen. Sois rempli d'humilité. Sois caractérisé par l'humilité. Il faut te revêtir d'humilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important pour chacun de nous. Nous avons besoin de l'humilité dans le cœur. Nous avons besoin de l'humilité afin que la grâce de Dieu Amen. puisse se reposer sur nos vies. Amen. Afin que la faveur de Dieu puisse se reposer sur nos vies. Et que cette année 2026 soit une année de faveur pour nous. Alléluia. Amen. Je crois que cette année 2026 est une année de faveur pour toi. L'année Alors, de aimé, faveur. reçois-la au nom de Jésus. Je reçois. Reçois cette année au nom de Jésus. Je reçois. Reçois cette année de faveur au nom de Je Jésus. reçois la Elle est une faveur faveur. de Dieu. Dieu va te bénir forcément. Amen. Il va t'arroser fortement. Oh, Il va te sécuriser. Il va restaurer ta vie. Amen. Il va te bénir fortement. Alléluia. Yes. Amen. 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 Bien aimé, on va lire le verset 5. Le verset 5 de notre thèse de base, Luc chapitre 19, verset 5. au verset 5 encore. Amen. Lorsque je suis arrivé à cet endroit, Amen. il leva les yeux et lui dit, Amen. Zaché, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Amen. Quand Zaché a couru, qu'il est monté sur le sycomore, alléluia, Amen. Jésus en passant par là, il s'est arrêté et il a localisé. Alléluia. Amen. Zaché a été localisé. Oh. Jésus qui va prononcer son nom, il va dire Zaché, Zaché, à toi de descendre. Il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Oh. Zaché a été localisé par Jésus-Christ. Amen. Il a été localisé par la faveur divine. Yes. La faveur de Dieu l'a localisé. Amen. Et Jésus lui a dit, il doit demeurer dans ta maison. Amen. Mais de cette année, Dieu va te localiser. Oh. Et sa faveur va te localiser. Au nom de Et Jésus. Jésus-Christ va demeurer dans ta maison. Amen. La bénédiction va demeurer dans ta Au maison. nom de Jésus. La faveur de Dieu va demeurer dans ta maison. La santé va demeurer. Au nom de Jésus. La bénédiction va demeurer. La richesse va demeurer. Amen. Alléluia. Amen. La gloire va demeurer.
Alléluia. Amen. La restauration, la prospérité va demeurer dans ta maison. Alléluia. Amen. Comme Zaché cette année. Parce que la faveur de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien nous allons prier ce matin. Amen. Amen. Tu vas dire à Dieu ce matin, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Je Père. vois ta main. Je vois ta Je suis main. fatigué. Je suis fatigué. Voici ma vie. Voici ma Voici, vie. je suis angoissé. Voici Je l'angoisse. suis attristé. Je suis attristé. Seigneur, Oh Dieu. sauve-moi. 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 C'est toi seul. C'est toi C'est seul. toi seul C'est toi qui peux seul. me sauver. Tu peux me C'est sauver. toi seul C'est toi qui peux seul. m'aider. C'est toi seul C'est toi qui peux seul. me restaurer. Me Ah, parle à ton Dieu ce matin. Au nom Parle à de Jésus. Jésus. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, nous avons c'est toi besoin seul de toi. qui peux me Nous avons restaurer. besoin de toi, Yahweh. C'est toi Oh mon seul Dieu, qui c'est peux toi seul qui peux m'aider. nous restaurer. C'est Regarde toi notre misère. seul, Seigneur. Regarde notre misère. peux Regarde nos m'aider ce souffrances. matin. Regarde nos vies. Regarde nos nom situations. puissant de Oh Jésus. Seigneur. Oh, La mon Dieu. restauration vient de Oh, toi, Adonai. Papa. Oh mon Dieu, sans Seigneur, toi, ma vie qui soit sommes-nous? restaurée. Sans Ma toi, vie soit que pourrons-nous restaurée. faire? Sans Restaure-moi. toi, où irions-nous? Dis à Mon Dieu de Dieu, te c'est toi restaurer ce seul. matin. Seigneur, dis à ton Dieu, Oh, parle à ton Dieu, Seigneur, restaure ma vie, restaure-moi. restaure ma vie, Restaure révèle-toi. ma vie ce Aide-moi matin, Seigneur, au nom puissant aide-moi de ce Jésus. matin, Seigneur. Aide-moi ce Seigneur, matin. aide-moi Dis à à ton être Dieu, restauré. Seigneur, où m'aider. Je vois ta main, je vois ta gloire, je vois ta puissance, je vois ta autorité. Oh, dis à ton Dieu, Seigneur, je vois ta grâce, je vois ta fidélité, je vois ton règne s'établir dans ma vie, je vois ta puissance s'établir dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Parle à ton Dieu ce matin. 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 Accorde-moi la restauration Parle à ton totale. Dieu ce matin. Au nom Oh, puissant de Salabakande, Jésus. le robo de Ghost qui Yes, vibra. tu Le peux robo restaurer tes serviteurs. Ramakande, le Nous Bélégues. avons besoin de toi. Ramakande, le Bélégues. Pour être restauré, Robo qui Jésus. vibra, le Bélégues. Besoin de toi ce matin, Seigneur mon Dieu. Demande la restauration. Dis à Dieu de te restaurer. De restaurer ta vie. De restaurer ton âme ce matin, Jésus. Oh, prie ce matin. Reste nos vies 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 ce matin. Rabakanalabas. Restaure-nous, restaure quelqu'un ce matin. Pendant que nous prions ce matin, Jésus, nous avons besoin de la restauration ce matin. Toute la gloire à toi. Restaure-nous ce Toute la matin. gloire à Alléluia, toi. mon Dieu. Le Alléluia. Dieu de la restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Dieu encore parler à Dieu. Oui. Il dit, Seigneur, fortifie ma foi. Oui. Fais grandir ma foi. Oh. Je veux avoir une foi ferme. Amen. Une foi inébranlable. Oui. Une foi qui ne recule pas Yeah. devant l'adversité, Oui. mais qui a confiance en toi. Oh. Je veux espérer en ta main. Je veux espérer en ta puissance. Oui. Je veux espérer en ta bonté dans ma vie. Yeah. Parle à ton Dieu ce matin. Dis à ton Dieu, oui, Seigneur, d'avoir mon d'animer Dieu, ta mon foi, roi, nous avons d'agrandir ta besoin foi, de foi de et de augmenter ta grâce, foi. Seigneur, La Dieu, mon rabalakande. roi. Parle à ton Dieu ce Ma matin. foi Dis à soit ton Dieu affermie d'augmenter à ta partir foi. de lui. Donne-lui, dis-lui Oh, que tu as la foi en ma lui. foi, Que tu veux Seigneur, espérer en mon lui. Dieu, mon Tu roi. veux espérer en sa puissance. La Tu veux foi espérer en qui sa peut bonté. Tu veux déplacer espérer en les son règne. montagnes. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit Parle à ton inébranlable, Dieu. Jésus. Parle à ton Dieu. Parle à ton Qu'il soit Dieu. inébranlable, Parle à ton mon Dieu. Dieu. Parle à ton Dieu. J'ai Que tu aies une besoin foi de toi, inébranlable. Papa. Une foi sans faille. Une foi qui ne Oh, recule pas devant Dieu. l'adversité, mais qui croit que son Seigneur, Dieu est tu capable. peux le Oh faire. mon Dieu, tu peux le faire, tu peux le peux le produire. faire, Papa, Produire. pour moi. Oh Dieu, la foi en Demande nous. que Dieu Crée augmente en ta foi. foi. Augmente notre foi ce Le matin. Seigneur Augmente augmente notre foi, ta Yahweh. foi. Augmente notre foi, Adonai. Une foi qui Augmente notre peut foi, déplacer Shaddai. les Augmente montagnes. notre foi. Oh Une mon Dieu, foi, oh une foi, mon mon Dieu. Dieu, qui casse, mon Dieu, Seigneur, la une foi partie ferme, il ne Seigneur. le repose qu'il Une bras. foi qui ne recule pas devant Parle à ton Dieu. l'adversité. Rabalakana. Parle à ton Seigneur, Dieu. mon Dieu, agis Parle à ton dans Dieu. ma vie ce Rabakana. matin. Parle à ton Il Dieu. faut prier Rabakasara. ce matin. Parle à ton Dieu. Il faut Robokoskine. prier ce Parle à ton matin. Dieu. Il faut Ramakandelebes. prier ce matin. Rabakandelebes. Pendant que tu lèves la voix, tu pries. La rabarabas. La foi est augmentée ce matin. C'est le Seigneur qui fait cela. Ramalakantelebes. Jésus qui fait cela. Rabakandelebes. C'est mon Dieu qui fait cela. Il Il augmente ta il foi. robocos qui Il vibre. augmente ta Il foi. ne robocos. Jésus augmente ta foi. Jésus Jésus augmente ta foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Amen. notre Testament, il déclare que Zachée voulait voir Jésus-Christ. Oui. Mais il avait deux problèmes. Oui. L'un de ses problèmes, c'était sa taille. Oh. Il était de petite taille.
Bien-aimé, qui était un problème pour lui. Bien-aimé, pour toi, c'est le péché. Quel est le péché vraiment qui gouverne ta vie? Le péché qui te tient, qui fait que tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Dis à Dieu ce matin, aide-moi à me débarrasser de ce péché. Aide-moi, je suis fort que moi. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Soutiens-moi ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Oui, qui t'aide ce matin à te débarrasser de ce péché. La Bible déclare là-bas, oui, il faut rejeter tout péché qui t'enveloppe si facilement. Que ce péché quitte ton cœur, que ce péché quitte ton âme, que ce péché quitte ton esprit. Parle à ton Dieu ce matin, afin que tu voies la gloire de Dieu, afin que tu voies la faveur de Dieu, afin que tu voies la grâce de Dieu pour ta vie. Parle à ton Dieu, repos de gauche, aide-nous ce matin. Seigneur, aide-nous ce matin à nous débarrasser de ce péché. Mon Dieu, aide-nous à nous débarrasser, mon Dieu, de fornication. Aide-nous à nous débarrasser, mon Dieu, de l'adultère. Aide-nous à nous débarrasser de la colère. Aide-nous à nous débarrasser de l'orgueil. Aide-nous à nous débarrasser, mon Dieu, Seigneur, du mensonge. Aide-nous à nous débarrasser de la duplicité, mon Dieu. Oh, de la malhonnêteté, mon Dieu. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon Dieu. Avec ce péché, on ne peut pas voir ta gloire. Seigneur, nous sommes privés de ta gloire. Nous sommes privés de ta gloire. L'orobos. Aide-nous, Seigneur. Inelaos, robokos, imarabas. Aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Adonai. Aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Shaddai. Et l'orobokos qui dit pralagas. L'orobokos qui dit pré. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Adonai. Aide-nous, Shaddai. Aide-nous, Elohim. Aide-nous, Ekivoy. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, Shaddai. Oh mon Dieu, que ce péché quitte nos vies, que ce péché quitte nos cœurs, que ce péché quitte nos âmes. Mon Dieu, avec nous, une personne agréable, des personnes que tu agrées, que tu bénis, mon Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'ils bien-aimés, Zachée était confronté à la foule. Alléluia. Amen. La foule qui est le symbole des sorciers, qui est le symbole des démons. Alors ce matin, tu as pris l'autorité. Tu as dit, au nom de Jésus, mon Père, à ce jour, je prends autorité sur les œuvres des ténèbres, sur toutes les puissances maléfiques qui s'opposent à ma destinée, qui s'opposent à ma bénédiction. Ce matin, qui morde la poussière. Ce matin, j'envoie le feu. Ce matin, la dynamite. Ce matin, je le consume. Envoie le feu. Détruis ce matin toutes les oppositions à ta vie, tout ce qui s'oppose à ta bénédiction, à ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons ce matin les jeux de la mort, les puissants de l'échec, les puissants de l'accomplissement, les jeux de la misère, de la pauvreté. Nous détruisons cette puissance, nous détruisons cette part, nous détruisons ce règne, nous détruisons cette puissance au nom de Jésus. Le feu de Dieu, consume votre âme. Le feu de Dieu, dynamite votre puissance. Le feu de Dieu, dynamite votre puissance. Le feu de Dieu, anéantit votre règne. Le feu de Dieu, anéantit votre puissance. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Repos pour ce qui est de la babarakis, au nom de Jésus-Christ, j'éteins vos œuvres, j'éteins vos œuvres maintenant. Le feu de Dieu, vous atteint maintenant. Le feu de Dieu, vous atteint maintenant. Le feu de Dieu, vous atteint maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas encore prendre l'autorité. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Mon Père, je prends autorité sur les entités démoniaques de ma famille, les autels d'adoration de ma famille, les sorciers de ma famille qui s'opposent à ma joie, qui s'opposent à ma bénédiction, qui s'opposent à ma paix. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le paix de Dieu qui vous transperce maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, pour détruire les entités de la famille, les hôtels de famille, les hôtels de la sorcellerie, les la sorcellerie qui combattent ta destinée. Il faut les briser ce matin. Il faut les renverser ce matin. Il faut les dynamiter ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Rabakarabologos. Ramana Kindelos, Rababa, Inolo Rabana Kindelos, Ramana Cantelos, la puissance de la sorcellerie, la puissance de la sorcellerie, les hôtels de famille, les hôtels d'adoration, les hôtels d'adoration,
les hôtels de la sorcellerie, les hôtels démoniaques qui gouvernent nos familles, qui gouvernent nos vies, qui nous empêchent de voir la gloire, qui nous empêchent de voir la main de Dieu, de voir la grâce de nos vies. Au nom de Jésus, cette puissance sont dynamitées, cette puissance sont déployées, cette puissance sont paralysées. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu vas encore prendre l'autorité. Bien aimé, nous sommes à la porte du mois de février. Alléluia. Il y a les démons qui se portent au port du mois pour t'empêcher de voir les grâces que Dieu a disposées pour toi dans ce mois. Dieu a réservé des grâces pour toi. Mais les démons, ces sorciers, veulent s'opposer à ce que tu possèdes ces grâces. Alors tu as dit ce matin, au nom de Jésus, je possède mon mois. Je possède le mois de février. Toutes les grâces de Dieu qui m'ont été réservées sont ma possession. Alors ce matin, toutes les oppositions démoniaques, la sorcellerie, tous de mes ennemis, contre ma vie, contre ma possession, ce matin, ces puissances sont brisées. Et je possède les grâces du mois de février. Au nom de Jésus-Christ, plus Seigneur, possède les grâces du mois de février. Les grâces que Dieu t'a réservées. Bien aimé, pour les posséder, pour détruire tous ceux qui vont s'opposer, toutes les puissances démoniaques qui s'opposent à ta grâce, qui s'opposent à ta bénédiction de ce mois de février. Saisis-les ce matin, arrache-les 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 ce matin, au nom de Jésus, arrache-les ce matin, Rabba Karababas, Irrebo Kandabara Kandelebe, Luraba Kandalabos, Inelandeles, Ryan de Lorobokos qui dit Laramo comme de Brace, Ima Kandalabas qui dit Brace, Lorobokos, Ima Kandalarabakes, Ineland de Lorobokos qui dit Brian de Gate, on the Lorobokos qui dit Brace, on the Lorabala Kandelebe, Loramana, Inelandorobokos qui dit Brace, Ailaramana come to Lord Jesus. Alléluia, God. Alléluia, God. Alléluia, God. Alléluia, God. Alléluia, God. Au nom de Jésus-Christ, le robocos qui dit Brian de Lévé, Rabababababa, il le robocos, il dit Manakam de Lévé, Amen, Lord Jesus. Oh God, Jesus. Alléluia. Alléluia. Tu as prié ce matin. Tu as dit à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être caractérisé par l'humilité. Alléluia. Que l'humilité me caractérise. Amen. Que je sois rempli d'humilité. Afin que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit mon partage. Seigneur, si il y a de l'orgueil en moi, que l'orgueil disparaisse. Et que prenne place maintenant l'humilité dans mon cœur. Au nom, je parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Seigneur, que l'humilité nous caractérise ce matin. Donne-nous, mon Dieu, de caractériser, mon Dieu, par l'humilité ce matin. Par l'humilité ce matin. Que tout orgueil dans le cœur disparaisse, mon Dieu. Que l'orgueil tombe maintenant. Que l'orgueil tombe, la fierté, l'orgueil soit cassé dans le cœur, soit cassé dans nos âmes, soit cassé dans nos pensées. Que mon Dieu prenne place maintenant. L'humilité, mon Dieu. Que nous soyons revêtus d'humilité. Que nous soyons revêtus d'humilité. Que nous soyons revêtus d'humilité. Au nom de Jésus-Christ. 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 Caractérise-nous, mon Dieu. Donne-nous de caractériser par l'humilité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que l'orgueil, mon Dieu, quitte nos cœurs, quitte nos âmes, quitte nos pensées, quitte nos êtres entiers. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons remplis, mon Dieu, d'humilité, remplis d'humilité, caractérisés par l'humilité, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Je vais prier pour le dernier sujet. Alléluia. Que Seigneur, localise-moi en cette année, de la même manière que Zaché a été localisé. Seigneur, localise-moi et demeure dans ma maison. Que ta faveur demeure dans ma maison. Demeure dans ma vie et dans ma maison. Que ta bénédiction demeure dans ma maison. Que ta grâce demeure dans ma maison. Que le succès demeure dans ma maison. La réussite demeure dans ma maison. La santé demeure dans ma maison. Par la bénédiction de Dieu. Si à ton Dieu qui te localise ce matin, que la grâce de ma faveur lui demeure dans ta maison. Comme Zaché, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la santé demeure dans nos vies, dans nos maisons. Que la bénédiction demeure dans nos vies, dans nos maisons. Le succès demeure dans nos vies, dans nos maisons. Que mon Dieu la réussite. Au nom de Jésus-Christ. Le repos que la santé, on soit la grâce à Dieu. Seigneur, restaure ton âme. La santé dans ton corps. La santé dans ton âme. La santé dans ta pensée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Alléluia.
Au nom de Alléluia. Jésus. Alléluia. Le Seigneur te commet sa Alléluia. grâce ce matin. Seigneur, il faut prier le Seigneur. Il te commet Que la sa grâce grâce de ce Dieu matin. soit avec toi. Jésus te commet Alléluia. sa grâce ce Que ton matin. nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Je suis dans la joie ce matin de pouvoir connecter ce matin. Amen. Si tu nous as pris en cours que tu n'as pas partagé le direct, c'est important aussi pour toi de le faire. Amen. Je t'encourage ce matin à partager. Amen, amen. Amen. Ton frère a besoin de toi pour pouvoir prier. Il a besoin du partage de pouvoir prier ce matin. Amen, amen. Quand tu vas le faire, tu seras béni au nom de Jésus. Amen. Tu sais faire le bien que tu ne fais pas, c'est un péché pour toi. Amen. Voilà pourquoi toi tu es connecté au Centre international de prière, à la prière matinale. Je vais te demander une seule chose, de partager ce direct dans les différents groupes de ton portable. Alléluia. Amen. Il faut le faire, c'est important. Nous prions chaque lundi, du lundi au samedi, chaque 5 heures du matin, dans notre prière matinale. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur nous a fait encore la grâce d'être dans sa présence ce matin, Amen. de pouvoir prier. Amen. Voilà pourquoi ce matin, j'encourage quelqu'un avant de sortir de sa maison à prier avec nous, à se connecter avec nous. Quand tu vas prier, le Seigneur va encore te visiter. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, le mois est fini aujourd'hui. Le mois, je laisse le 30e. Demain, on aborde encore un nouveau mois. Gloire à Jésus. Amen. C'est important à toujours pouvoir posséder les mois. Et ce matin, Dieu va bénir un enfant qui est connecté ce matin. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. N'oublions pas ce soir la traversée. Amen. N'oublions pas ce soir la traversée. Amen. Chaque mois, oui, on a notre programme de traversée le 30 à la fin du mois. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui c'est la fin du mois et cette soirée, on a notre traversée. À partir de 23h déjà, tu te connectes à ton portable et tu vas suivre le programme de la traversée. Gloire à Jésus. C'est important pour toi de le faire. Donc je t'encourage ce soir de ne pas dormir à partir de 23h30 minutes déjà. Il faut te connecter, oui, au Centre international de prière. Amen. Pour tous ceux et celles qui sont, oui, sur la ligne, sur la plateforme, je vous encourage à informer à votre frère, informer à vos différentes familles que ce soir, on a un temps fort de prière qui est la traversée, gloire à Jésus-Christ. Je profite de l'occasion pour dire à un enfant de Dieu de se préparer. Cette soirée, il n'y aura pas de la Sainte Seine. Habituellement, dans la traversée, nous prenons la Sainte Seine. Mais particulièrement, pour cette fin du mois, nous allons faire demain au programme de la prière, c'est-à-dire au culte de dimanche. Nous allons avoir la Sainte Seine. Donc, demain, tu viens avec ton jus de raisin et ton pain sans levain. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Amen. Je vais lire la parole en Luc chapitre 15 verset 11. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs, garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim.
Alléluia. Amen. Le Seigneur te bénisse encore. Amen. Le Seigneur te fortifie. Amen. Voici la parabole que nous donne le Seigneur, gloire à Jésus, Amen. concernant les deux fils de ce monsieur. Un bon matin va dire à papa, tu es riche, tu es béni, bientôt tu vas mourir. Donc avant que tu ne meurs, partage-nous tes biens, gloire à Jésus. Amen. Moi j'ai besoin de ma part, je vais gérer pour moi. Il a reçu sa part, il a quitté la cour familiale, il allait gaspiller son argent dans la débauche sexuelle, dans la fornication, dans la vie, dans les maquis. Il a tout perdu. Gloire à Jésus. Amen. À un moment donné, même pour gagner 100 francs pour pouvoir manger, c'était difficile. La Bible dit quoi? Il va rentrer en lui-même. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, à un moment, il faudrait que tu arrives à prendre conscience des actes que tu poses. Gloire à Jésus. Un chrétien qui ne prend pas conscience de sa marche, des actes qu'il pose, gloire à Jésus, amen, ira toujours à la perdition. Amen. Amen. Il s'est ressaisi. La Bible dit quoi? Il est rentré en lui-même. Il a dit non, je ne peux pas souffrir de la sorte. Gloire à Jésus. Amen. Je ne peux pas souffrir parce que mon père a tout. Mon père a l'argent. Mon père a les biens. Il a les serviteurs. Mais comment se fait-il que je me retrouve aujourd'hui dans les maquis même pour avoir même la nourriture, le reste même des animaux, des porcs que je n'arrive même pas à avoir pour manger. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce que le chrétien doit faire. Gloire à Jésus. Il y a eu des temps où tu as marché dans le monde. Il y a eu des temps où tu as marché selon toi-même ta propre force. Il y a eu des temps où toi-même tu as marché selon tes propres désirs. Mais il faudrait que tu arrives à t'asseoir, à rentrer en toi-même, gloire à Jésus, pour dire, est-ce que la marche que je mène là, la voie que je prise là, est-ce que le Seigneur est dedans? Si toi-même tu rentres en toi-même, tu fais le constat que ce que tu poses comme acte, Christ n'est pas dedans, il faudrait que tu te ressaisis, alléluia, amen, de peur que les portes du ciel ne te soient fermées. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce jeune homme, le Seigneur a pris l'exemple, il est rentré en lui-même. Il a dit, je préfère aller en famille, aller demander pardon à mon père s'il veut, qu'il m'accepte parmi ses serviteurs, ses enfants, s'il veut, qu'il ne m'accepte pas, mais qu'il me donne une place. Alléluia. Même s'il en faut être manœuvre dans la maison de mon père, là-bas où moi je peux gagner un toit pour pouvoir dormir. Gloire à Jésus. Là-bas où moi je peux avoir la nourriture pour pouvoir manger. C'est mieux qu'être un étranger. Gloire à Jésus. Bien-aimé, dans la maison de l'Éternel se trouve l'abondance, se trouve la richesse. Il est mieux pour toi de s'attacher au Seigneur et bénéficier des bonnes grâces qui courent du ciel, gloire à Jésus, amen, que de rester dans le monde et souffrir. Beaucoup pensent que la solution de leurs problèmes, la solution de leur vie se trouve dans le monde. Laisse-moi te dire ce matin, la solution, ce n'est pas dans le monde, mais c'est la solution de ta vie, la solution de ta marque, la solution de ton problème. C'est Jésus seul qui peut résoudre ton problème. C'est Jésus seul qui peut apporter la restauration à ton âme, la restauration à ta personne. Personne ne peut le faire. Gloire à Jésus. Jassé a connu ce qu'on appelle l'abondance. Mais à un moment donné, il s'est dit dans son cœur, si je reste dans ça que je meurs, où ira mon âme? Il a dit l'occasion qui s'est présentée en face de moi, je ne raterai pas cette occasion. Il est préférable pour moi que Jésus ce matin-là me localise. Est-ce que tu peux prendre la décision de dire au Seigneur, je suis fatigué de vivre dans le péché, fatigué de vivre dans le mensonge, fatigué de tourner en rond. Seigneur, aide-moi à pouvoir marcher. Est-ce que tu peux rentrer en toi-même ce matin, bien-aimé? Ce jeune homme est rentré en lui-même. Il a dit, c'est pas normal.
Qu'est-ce qui m'a poussé à sortir de la maison de mon père? Qu'est-ce qui m'a poussé à aller chez le féticheur? Qu'est-ce qui m'a poussé à aller chez le marabout? Qu'est-ce qui m'a poussé à laisser mon foyer? Qu'est-ce qui m'a poussé à me séparer de mon épouse? Il faut rentrer en toi-même. Dis à Dieu, c'est pas normal. Alléluia. À un moment donné, tu dois rentrer en toi-même. Oui, tu dois prendre la décision du Seigneur. Oui, là que je pose là, je fais le constat que c'est pas normal. Si c'est un esprit, tu dois le combattre. Alléluia. Parce que l'esprit impur ne doit pas te dominer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui est établi avec une personne qui est remplie par l'esprit de Dieu. Le démon, tu ne dois pas laisser le démon prendre le contrôle de tout entier de ton corps. Amen. Si tu ne te ressaisis pas, tu seras déstabilisé. Tu dois rentrer en toi-même pour empêcher l'ennemi de te terrasser. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi, sa mission, c'est de t'empêcher de te tenir devant le Seigneur, de t'empêcher de pouvoir gêner, de t'empêcher de pouvoir prier. C'est sa mission. À un moment donné, lui, chaque fin du mois, ou chaque trimestre, tu dois te ressaisir, t'asseoir, faire un bilan de ta vie, rentrer en toi-même. Seigneur, j'analyse ma marque. Je constate qu'il y a quelque chose qui me manque. Tu dois rentrer en toi-même, être conscient de ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois regretter les actes que tu poses. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Amen. Si tu sais reconnaître que ta marche n'est pas conforme à la parole, le Seigneur va tourner le regard vers toi. Si tu reconnais, il dira, oui, mon serviteur, lui, est devenu conscient. Ma servante est devenue consciente. Elle est rentrée en elle-même. Je peux régler son problème maintenant. C'est ça le Seigneur. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons prier. Tu vas rentrer en toi-même ce matin. Tu vas dire, Seigneur, l'esprit qui veut me faire sortir de ta présence, ce matin, que l'esprit libère ma vie. Tu vas dire, oh Dieu, tout esprit impur qui veut me faire sortir cette année de la présence du Seigneur pour me déstabiliser. L'esprit libère ma vie. Esprit de famille, libérez ma vie. Esprit impur, libérez ma vie. Toute entité démoniaque, toute entité satanique qui veut sécher ma vie, je détruis ton pouvoir. Commence à prier ce matin. L'esprit impur qui veut te faire sortir de la présence de Dieu. Pendant que tu pries ce matin, ce démon qui t'habite, l'esprit qui t'habite, l'esprit qui t'habite, esprit impur, esprit du mort, esprit impur, esprit d'égarement, ce matin au nom de Jésus, il faut prier ce matin. Ta vie va te libérer. Dis à Dieu de te libérer. Libérer ton âme, libérer ta vie, libérer ta pensée. De là où tu as mis tes pieds, qui n'a pas glorifié son nom. Pendant que tu pries ce matin, l'esprit te libère, le démon te libère, l'esprit impur te libère, l'entité te libère. Pendant que nous prions, nous déclarons au nom de Jésus, tout esprit impur, libéré, libérez notre vie ce matin. La main de Dieu est avec nous ce matin. Dis à Dieu, je suis libéré. Tout esprit impur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de famille, libérez ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est parti de la maison de son père. Il a lapidé tous ses biens. Alléluia. Amen. La sécheresse a commencé à le frapper. La pauvreté a commencé à le frapper. Nous allons prier ce matin. Tu vas dire au Seigneur, tout esprit de pauvreté, tout esprit de sécheresse, entité qui veut sécher mes biens, sécher mon foyer. Ce matin, pendant que je prie, je déclare libérer ma vie. Prie ce matin. Le démon qui veut sécher ton foyer, tout esprit de pauvreté, de sécheresse, dans ma maison, dans mon service, ce matin, je déclare la sécheresse quitte ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin la pauvreté financière, matérielle,
la pauvreté financière, matérielle, la pauvreté matérielle, tout ce qui est pauvreté, si c'est un hôtel de famille, si c'est un lien de famille, si personne n'a le droit de réussir de la famille, pendant que tu pries ce matin, dis à Dieu que la pauvreté quitte ta vie. Il faut prier. Il faut prier ce matin. Chassez la pauvreté de votre vie ce matin. Chassez la pauvreté de votre vie ce matin. La main de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Tu es restauré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré de la pauvreté. Tu es libéré ce matin. Le Seigneur bénit tes mains. Il bénit l'œuvre de tes mains. Il bénit l'œuvre de tes mains. La main de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. Tes finances sont bénies. Ta maison est bénie. Car la mort financière commence à quitter ta maison. La mort financière commence à quitter ton foyer. La main de l'ennemi qui s'est introduit dans tes finances est coupée. Toute main des sorciers qui s'est introduit dans tes finances ce matin, il faut ordonner à la main sèche de quitter tes finances, à la main de l'ennemi de quitter tes finances. C'est le dévoreur qui veut te voir pleurer. C'est le dévoreur qui veut te voir humilier. C'est le dévoreur qui veut te voir te conduire à la perdition. Mais couper cette main ce matin. Il faut couper cette main ce matin. Il faut briser cette main ce matin. Pendant que tu pries, dis à Dieu, libère mes finances des mains des sorciers. Libère mes finances des mains des sorciers. Libère mes finances. Un sorcier peut utiliser ton argent pour saisir ta vie, pour te rendre malheureux. Dis à Dieu, libère mes mains de la main des sorciers, mes finances de la main des sorciers, mon argent, là où les sorciers ont enterré mon argent au cimetière, dans les secteurs, pendant les funérailles, là où j'ai donné de l'argent, par là je suis devenu pauvre. À partir d'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut prier pour posséder ses biens, ta main de l'enfant, commence à posséder ton argent ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'ennemi veut t'humilier. Alléluia. Amen. Ce jeune homme qui a quitté la maison de son père, c'était le plan de l'ennemi pour l'humilier. Alléluia. Amen. Pour l'humilier, pour envoyer la honte, pour le conduire à la perdition. Gloire à Jésus. Amen. Parce que quand tu es béni, Satan n'est pas heureux. Quand un enfant de Dieu est béni, il est toujours accusé devant le Seigneur. Comme Satan venait accuser Job devant le Seigneur. Parce qu'il se dit quoi? C'est parce qu'on est béni qu'on vient à l'église. C'est parce qu'on est béni qu'on danse à l'église. C'est parce qu'on est béni qu'on soutient le ministère. Amen. Donc Satan va toujours accuser. Alléluia. Amen. Donc ce jeune homme a été accusé, lui, par Satan. Il va le faire sortir de la maison de son père. Il va le dilapider tout ce qu'il avait comme finance, comme bien qui était dans sa possession. Il est devenu malheureux. Il tombait dans la rue. C'est ce que Satan veut de toi. Il veut te voir être humilié. Le propriétaire de maison, te chasser de la maison, te mettre dans la rue. C'est ce que Satan veut. Alléluia. Pendant que Job pleurait, était couché dans la rue, pendant qu'il se lamentait, pendant que Job se grattait le corps, oui, parce que son corps était rempli du sel, il pleurait dans son âme. Satan se réjouissait. Quand tu pleures, quand tu te couches dans les rues, dans les bistrots, dans les cabarets, dans les coins de Koutoukou, que tu bois, tu es ivre, tu pisses sur toi, tu défaites sur toi. Satan est heureux. Dis ce matin, je me libère de toute puissance, des ténèbres, des mots d'humiliation, esprit d'humiliation, esprit de famille qui veut m'humilier. Ce matin, je déclare, votre mission est terminée, votre œuvre est terminée. À partir d'aujourd'hui, je sors de la prison, je sors de l'humiliation, je sors des entités, des familles, au nom de Jésus. Oh Dieu, tout démon d'humiliation, tout démon d'accusation, toute entité qui va m'accuser cette année pour délapider mon argent, Seigneur, que le feu descende dans le bar. Pendant que je prie, je déclare, ma vie est libérée, mes finances libérées, humiliation, libérée.
pour me libérer. Au nom de Jésus, pauvreté, je te parle. Ta mission est terminée dans ma vie. Il faut parler à la pauvreté. Dis à la pauvreté, sa mission est terminée dans ta vie. Tu vas toucher des milliards. Chasser la pauvreté. Chasser l'humiliation. Au nom de Jésus, la honte de ta vie. La honte de ta vie. L'Éternel bénit. Il bénit l'œuvre de tes mains. Il bénit l'œuvre de tes mains. Il bénit l'œuvre de tes mains. Tout esprit impur qui va s'introduire dans ta maison, je déclare, oh, tu n'es pas la bienvenue. Tu n'es pas la bienvenue. Toute entité, au nom de Jésus, esprit d'égarement, tout esprit de famille, tu s'est levé. Les sotecs sont levés. Je déclare, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des serpents qui avalent nos finances. Alléluia. Amen. Le serpent, c'est le sorcier. Lorsque on dit il y a un bon projet qui est établi, le résultat est là, c'est favorable. L'argent descend. Quand l'argent descend net, quand ça tombe net, tu vas apprendre que 2 jours, on dit à décès. 2 jours, il y a un membre de la famille qui a été accidenté. Il n'y a personne pour pouvoir restaurer, aider la personne à l'hôpital. C'est l'argent que tu viens de percevoir là. C'est cet argent qu'il faut utiliser pour aller guérir la personne ou aider la personne à l'hôpital. Dès que l'argent finit, tu es encore là. Alléluia. Le serpent vient pour voler ton argent. Le serpent est toujours, oui, au bon rendez-vous. Lorsque la situation est bonne, nette, le serpent, là, il vient la barre. Alléluia. Mais ce matin, va dire, au nom de Jésus, le serpent de ma maison, tout serpent qui avare le succès, l'abondance, le témoignage de ma maison, la tête du serpent est coupée. Au nom de Jésus, tout serpent côté maternel, tout serpent côté partenaire, qui se connecte juste lui à ma maison pour voler ma richesse, ma santé, ma bénédiction, mes filons. Je déclare ce matin, la tête de mes serpents est coupée au nom de Jésus. Oh Dieu, ce matin, je déclare dans ma famille paternelle, s'il y a un canari qui boit le sang, qui vole l'argent, oh Seigneur, s'il y a un canari de la maison de mon père, de ma mère, qui a pour mission d'avaler les passeports, les visas, le travail, l'enfantement, je déclare ce canari profond au nom de Jésus. Oh Dieu, je déclare ce matin dans la maison de mon père, tout esprit, tout caillou, tout ce qui est fétiche, tout ce qui est autel, qui a pour mission d'empêcher les enfants de cette famille de voir la gloire de Dieu. Ce matin, le feu descend pour broyer ce démon au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que dans les familles, il y a les canards, il y a les cailloux qu'on adore. On adore les cailloux, même bois, on adore bois. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Même les poissons, on adore les poissons. Les eaux sont adorées. Donc il faut prier chaque jour pour détruire les bois. Alléluia. Amen. Qui dit au nom puissant de Jésus, toute adoration qu'a participé mon père, ma mère, mes frères, moi-même, dans l'ignorance, je me sépare de toute adoration de famille. Je déclare ce matin ma vie séparée de toute adoration de famille. Cette année, tu pourrais m'empêcher de voir la gloire de Dieu, l'adoration. Je brise ce lien, je coupe ce lien. Adoration, là où mon nom est écrit, là où mon nom figure, sur les autels, dans les lieux d'adoration, côté de mon père, côté de ma mère. Oh Seigneur, là où mon nom est invoqué, je déclare par le sang de Jésus, je sors de ces lieux-là. Mon âme sort, ma richesse sort, mes biens sortent, mes enfants, tout le monde sort de ces lieux-là. Au nom de Jésus, je déclare sur ma vie
Mon identité Mon changée. identité changée. Mon histoire Mon changée. histoire changée. Ma vie Ma changée. vie changée. Mon âme Mon âme. entre les mains du Seigneur. Dans le Seigneur. Aucun esprit impur Aucun esprit impur n'a le droit n'a le droit de manipuler ma vie. manipuler ma vie. À partir d'aujourd'hui, À partir de je prophétise sur ma vie. sur ma vie. La puissance de Dieu, La puissance de Dieu. elle descend sur moi. descend sur Au moi. nom de Au Jésus, nom de Jésus. je déclare sur ma vie. Déclare sur ma Au vie. nom de Jésus, Au nom de Jésus. la santé m'attache. Santé ma vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je déclare, Je déclare. la mort n'a pas de La mort pouvoir n'a pas de pouvoir. sur ma vie. Sur ma vie. Ma vie est restaurée. Ma vie est restaurée. La transformation divine s'attache à ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je soumets ma vie en tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi. Que la mort, la sécheresse, la pauvreté, leur mission prennent fin dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je le déclare que tu es béni ce matin. Et une personne est bénie ce matin. Ta journée est déjà gagnée ce matin. Là où tu vas partir, tu vas revenir avec les témoignages. Demain, tu vas témoigner au Saint-Père. Oh, alléluia. Je déclare qu'avant la tombée du soleil, aujourd'hui samedi, avant la tombée du soleil, une bonne nouvelle, quelqu'un va t'appeler, va dire, voici la bonne nouvelle. Tu vas rire de joie. Longtemps l'ennemi a suspendu ta grâce, a bloqué ton témoignage. Mais je te dis ce matin, c'est fait, c'est décanté, c'est débloqué. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. N'oublie pas le programme du soir. À partir de 23h30 minutes, sois connecté à la plateforme, sois connecté. On va être encore en direct à partir de 23h. Gloire à Jésus. C'est important pour nous. On doit prier beaucoup cette année. 2026, des témoignages, des miracles, des restaurations, des vies seront transformées cette année. Alléluia. Amen. Je suis content ce matin de te voir, te connecter, de pouvoir prier avec le centre d'intercession de prière. Amen. Toi qui ce matin, 8 heures de passage, c'est le centre d'intercession de prière. De là où tu t'ajoutes, sois béni. Alléluia. N'oublie pas le programme de demain aussi, gloire à Jésus. Amen. Demain, on a un culte spécial. Alléluia. Amen. Le premier dimanche du mois de février. Alléluia. C'est important pour toi de venir posséder le mois tout entier. C'est un mois qui est court. Alléluia. Amen. Mais c'est un mois aussi qui est dangereux, qui est fort. Gloire à Jésus. Dans moi, tu vois, c'est court, c'est pas long. 28 jours. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce mois. Mais demain, par la grâce du Seigneur, quand tu vas venir, demain, tu vas posséder le mois. Amen. Tu vas voir que le Seigneur va te propulser dans la hauteur. Tu vas témoigner. Amen, amen. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Tu n'es pas connecté en vain ce matin. La grâce de Dieu est avec toi. Amen. 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 Tous ceux et celles qui veulent soutenir le ministère, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voici le numéro qui est affiché là-bas de l'écran, qui est le 07, le 08, le 29, le 28, le 07. Tu peux faire ton offrande pour dire Seigneur, j'ai écouté le message, alléluia, de ce matin. Voilà, je veux voir ta gloire, Seigneur. J'ai été vraiment touché par la parole, mais ce matin, voici mon offrande pour soutenir ce ministère. Commence à prier, déclarer les paroles. Dis au Seigneur que cette offrande que je vais apporter au centre de prière, que cette offrande décante, transforme ma vie radicalement, qu'il y ait changement, que la source ne t'arrive point au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons ce matin, tous ceux et celles qui vont soutenir ce ministère ce matin par l'offrande, nous déclarons que la puissance, la faveur de Dieu, la faveur financière vous localise au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que l'argent ne vous manque point. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Rendez-vous tout à l'heure, les évangélistes, tous les appelés du centre de prière. Rendez-vous tout à l'heure à l'église à partir de 8h pour le programme d'évangélisation. Je vous attends tout à l'heure à 8h. Soyez là à l'église. On se retrouve là, on va converger ensemble, on va aller chercher les âmes. On va aller parler, annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Il y a qu'à cause de toi, il y a des âmes qui se meurent. Le Seigneur a besoin de toi pour aller apporter aussi l'évangile
à ces personnes qui sont couchées, qui se disent que pour eux là, il n'y a plus de solution. La parole qui sera lancée aujourd'hui, oui, ça va transformer des vies, ça va guérir des cœurs blessés. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Venez de façon massive. On se retrouve à partir de 8 heures au centre international de prière. On va converger tous au lieu indiqué. On va aller annoncer la bonne nouvelle. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, vous protège. Soyez bénis, bénis, bénis. Shalom, shalom. Que la journée soit une journée conduite par l'Esprit. Le Saint-Esprit vous remplit davantage, vous bénit au nom de Jésus. Ce temps que vous avez passé devant les écrans, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur vous bénit, que cela ne soit pas en vain, mais qu'il ait un résultat favorable. Amen. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Shalom, shalom. Et bonne journée à vous. Amen. Au nom de Jésus.